Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça du parcours d'un investisseur immobilier à succès dont j'ai eu le privilège comme ça d'accompagner. C'était quoi son déclic? Quand est-ce qu'il a commencé? C'est quoi son patrimoine actuel? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier. J'ai investi au Cameroun, en Allemagne, dans le domaine de l'immobilier. C'est le domaine que j'ai choisi parce que je pense que la pierre, c'est dur, c'est solide, c'est tangible. Ça peut se transmettre de prochaines générations. Et à travers l'immobilier, tu peux aussi, comme ça, avoir un cash flow, avoir une place de qualité dans la société. C'est pour ça que j'en parle assez souvent sur ma chaîne YouTube. Si toi aussi tu choisis le domaine de l'investissement immobilier pour investir, tu peux comme ça le faire en t'abonnant à ma chaîne déjà pour avoir le contenu que je partage gratuitement. Si tu es prêt à passer à l'action, tu peux prendre déjà la séance de consultation qui est gratuite. On regarde ton dossier ensemble pas à pas et on voit comment je peux t'accompagner, sur quel type de projet tu peux te lancer. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te parler du parcours inspirant de cet investisseur qui est quitté de 0 bien immobilier à 8 biens immobiliers en Allemagne. Première étape, donc, c'est le déclic. Donc, il a commencé déjà à me suivre sur YouTube. À l'époque, je faisais des vidéos juste les jeudis et il me dit qu'il était complètement abonné. Chaque fois que jeudi une vidéo sortait, voilà, il s'asseyait pour regarder quoi. Avec le temps, j'ai un peu changé avec voilà, la planification des vidéos et tout le reste, mais au départ, pour ceux qui sont là depuis le début, si vous vous souvenez, je faisais une vidéo par semaine et c'était le jeudi. Parce qu'en ça, j'étais aussi en congé de maternité, je testais, j'essayais de voir si ça va marcher ou pas. Avec le temps, j'ai amélioré, je fais beaucoup plus de vidéos, il y a beaucoup plus de contenu. Mais lui, il m'a dit, tous les jeudis, il m'écoutait, il regardait, il voyait de quoi je parlais et il se disait, pourquoi pas. Il avait déjà discuté avec d'autres personnes pour voir si l'investissement immobilier c'était pour lui. Mais côté feeling, ça n'avait pas vraiment passé. Parce qu'effectivement, comme je vous dis toujours, l'investissement immobilier, c'est aussi une question de feeling. C'est un people business. Il faut que tu puisses t'entendre avec la personne avec qui tu communiques pour que la personne puisse t'aider à te propulser assez loin. Donc pour lui, comme ça, le premier point, le premier déclic, c'est donc comme ça les vidéos en ligne. Le deuxième point, c'est la formation en ligne que j'ai lancée. Je me souviens plus bien de quand j'ai lancé la formation en ligne, mais je pense que c'était en 2022. Et quand je lance la formation en ligne, il est le premier à s'inscrire. Je vous dis d'abord, c'est un garçon qui est assez timide. Donc pour moi, j'étais un peu surprise effectivement parce que c'était pas quelqu'un qui avait déjà pris une première consultation qui était gratuite. C'est pas quelqu'un qui s'était fait remarquer dans les commentaires. C'est pas quelqu'un que j'avais déjà remarqué dans un live, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu lances un produit, je te dis peut-être que voilà, la personne qui va prendre, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui te suit souvent, quelqu'un que tu as souvent vu son nom passer. C'est vrai que je ne remarque pas tous les noms, mais en ce moment-là, je pense que vu que c'était pas encore beaucoup, la communauté n'était pas encore grande, je remarquais quand même des personnes qui s'intéressaient à ce que je faisais, quoi. Mais lui, il regardait les vidéos vraiment en sous-marin. Donc il regardait, je savais même pas qu'il regardait. Mais lorsque je lance directement la formation en ligne, et comme il y avait une promo là-dessus, directement il prend la formation en ligne et je me dis, hein, c'est qui ça? Pourquoi je ne le connais pas? Pourquoi je n'ai jamais remarqué, quoi? Je me souviens, on était en vacances lorsque j'ai lancé la formation en ligne. Mais je suis déjà très contente de savoir qu'effectivement, il y avait des personnes qui étaient prêtes à prendre mon produit. À part lui, il y a d'autres personnes qui ont aussi pris la formation en ligne et qui ont aussi investi dans l'immobilier entre-temps. Et il y avait aussi des personnes qui avaient déjà investi, mais qui voulaient aussi déjà encore, voilà, peaufiner plus leur connaissance à travers la formation en ligne. Et comme vous savez, la première année, j'offrais comme ça les séances de travail tous les mercredis. C'était assez intéressant, on discutait, on bavardait, on partageait et tout le reste. Et là, il a pris ses premières bases sur l'investissement immobilier. Il a commencé à faire ses recherches sur le terrain. Il recherchait déjà dans sa zone. Moi, je lui proposais des biens immobiliers que j'avais dans mon réseau. On essayait de réfléchir. On voyait comment est-ce que ça peut aller, est-ce que ça peut marcher, quel type de financement il fallait prendre, etc., etc. Donc, malgré le fait qu'il avait pris la formation en ligne, je peux vous avouer que le premier pas est vraiment difficile. Parce qu'effectivement, il a fait des visites, on a regardé des biens, on a parlé en coaching, je lui ai donné des conseils, des pistes pour les financements, on a trouvé des financements, mais pour lui, c'était toujours un peu difficile
de franchir le pas. C'est pour ça que je dis toujours que chaque investisseur doit savoir comment il est, c'est quoi ta personnalité, qu'est-ce qui est facile pour toi, est-ce que tu prends des risques facilement, quoi. Donc pour lui, le premier investissement était vraiment difficile. Mais lorsqu'il a pris le premier investissement, c'était parti, quoi. Le troisième point, l'ascension fulgurante, parce qu'effectivement, dès qu'il a fait le premier pas, dès qu'il a passé le premier cap, c'était parti, quoi. C'est tout ça. Il est devenu inarrêtable, comme on dit souvent. Donc on ne pouvait plus le stopper, quoi. Dans le premier investissement, quand il a pris, il a regardé, il a vu que ça marche, ça fonctionne, c'est clair. Le locataire n'était pas toujours facile à gérer. Il y avait souvent des questions qui revenaient. Comment est-ce que je gère, voilà, si le locataire fait ci, ou alors, bon, je suis sur un changement de locataire, voilà ce qu'il me propose, qu'est-ce que je fais. Il y avait des petites, on faisait encore des séances de coaching ensemble, on travaillait toujours tous les deux. Mais pour lui, c'était toujours que chaque fois qu'il voyait une offre qui était intéressante, bang, il regardait et il se lançait là-dessus. Donc c'est toujours, je regarde sur le terrain, je demande à Madel qu'est-ce qu'il y a de disponible, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce qu'il faut que j'évolue rapidement. C'est donc comme ça qu'il quitte donc de 0 bien immobilier à 8 biens immobiliers qu'il a comme ça acquiert. Et parmi ces biens immobiliers, naturellement, il y a un immeuble de rapport qu'il a fait justement aller rapidement. Donc, c'est un bien immobilier avec 3 appartements au-dessus et qu'il gère tout simplement. Donc, c'est tout simplement génial parce qu'effectivement, moi, mon but, c'est toujours de vous accompagner à aller plus loin, quoi, à dépasser vos limites. Comme vous regardez par rapport à cet investisseur, il a eu beaucoup d'investissements différents, donc dans des zones différentes, quoi. Comme je dis, tu peux commencer à prendre un bien immobilier avec moi, mais après, tu peux te dire, ok, je sais déjà comment ça fonctionne, j'ai pris la main par rapport à ça. Je regarde dans ma zone, je regarde dans ma région, je sais un peu comment les rouages de l'investissement immobilier. Et s'il y a des questions, naturellement, je suis toujours là. C'est pas parce que, voilà, c'est pas dans mon réseau, ou alors c'est pas parce que tu n'as pas pris un bien immobilier avec moi que je vais pas répondre aux questions, quoi. Naturellement, il y aura donc le coaching qu'il faut payer, mais je reste toujours à la disposition si tu trouves un bien immobilier dans ta zone que tu veux investir et tout le reste, il n'y a pas de souci. Pour ce cas précis, comme vous avez remarqué, donc il a fait un mélange des biens que je lui ai proposés et des biens qu'il a pris dans sa zone de façon autonome. Et à présent, on est en train de travailler sur sa prochaine acquisition parce que comme je vous ai dit, il est devenu tout simplement unstoppable. C'est donc ça, l'investissement immobilier. Le plus dur, généralement, c'est de commencer. Mais dès que tu as commencé, que tu as compris comment ça fonctionne, quand tu vois les avantages fiscaux, quand tu vois que le locataire paye ton argent, je me souviens encore la fête de Noël, quand un des participants disait que le début du mois arrive et qu'il voit un bang, l'argent du locataire est là, il est tout simplement content, quoi. Donc, du coup, et dès que tu commences, tu vois que ça marche bien, tu comprends comment ça fonctionne. Tu es tout simplement inarrêtable là-dessus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a que ton salaire que tu as mis comme garantie à la banque. Tu as mis ton salaire comme garantie à la banque et de l'autre côté, la banque t'a donné l'argent. La banque te permet d'avoir des avantages fiscaux. La banque te permet d'avoir un cash flow. Tu peux viser sur le long terme et voir la prise en valeur de tes biens immobiliers par rapport à ce que tu veux faire. Peut-être tu es en train de faire des enfants, peut-être tu veux rentrer au pays. Naturellement, tu as un plan de vie, tu es jeune, tu es exactement arrivé ici en Allemagne, tu as réussi à faire 2-3 trucs donc du coup et tu vas aller plus loin, quoi. Donc avec l'immobilier, tu peux utiliser l'immobilier vraiment comme levier pour te propulser pour aller plus loin. Actuellement, nous sommes en train de vendre un de nos biens immobiliers. Donc voilà, nous, c'est mon mari et moi. Dans un bien immobilier qu'on a gardé pendant 10 ans. Et là, il est temps de le vendre. Si toi, tu es intéressé par cette proposition-là, c'est un bien immobilier qui se trouve dans le Hessen. Je vais faire d'autres publications par rapport à ça et contacter aussi d'autres personnes. Si tu es intéressé, l'idéal, c'est que la transaction se passe dans la communauté naturellement. Donc, si ça te parle, fais-moi signe. Parce qu'effectivement, c'est ça le but. Le but, c'est justement qu'à un moment, on puisse faire des transactions dans la communauté. Donc, ça veut dire qu'une personne a un bien immobilier et il vend à une autre personne dans le bien immobilier, quoi. Là, c'est la deuxième transaction que je suis en train de faire dans ce sens-là. Et c'est en train de marcher plutôt bien. Donc, si toi aussi, tu es intéressé par l'investissement immobilier, tu me contactes. Les informations sont en bas du commentaire. Et comme je dis, pour ce qui est de notre bien immobilier, on va privilégier la diaspora. Donc, du coup, si tu es intéressé, fais-moi signe. À très bientôt. Au revoir.